d'un tout nouvel épisode de Hollywood PQ. Ce soir, votre hôte Woody Holly reçoit nul autre que Monsieur Paul Pichet. Vous serez informé sur l'actualité artistique grâce à Peter Diamé. Et bien sûr, nos invités habituels en plus de quelques surprises inoubliables. Et maintenant, mesdames et messieurs, il vous méprise, mais vous l'aimez quand même. Votre hôte, Monsieur Woody Holly. Merci beaucoup. Comment ça va? Bonsoir, mon nom est Woody Holly et bienvenue à cette nouvelle émission de Hollywood PQ. Tout va bien pour vous? Et moi aussi. Eh bien, à part peut-être ce petit incident ce matin, on parle de plus en plus du syndrome de la rage au volant. Et combien d'entre vous conduisez une voiture? Quoi? Personne ne conduit une voiture? Et qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes tous sur le BS ou quoi? Non, mais vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous marchez? Vous faites du pouce? Oh, mon Dieu, sérieusement, depuis le mois de septembre, vous venez ici comme une bande d'idiots. Comme des vrais losers. Vous n'avez pas de vie ou quoi? OK. Non, alors je disais, ce matin, je conduisais ma voiture et j'étais en retard. Et je suis arrivé à une intersection. Ma lumière allait devenir verte. Et il y a ce gars qui venait en sens inverse. Il s'est dépêché de passer avant que sa lumière à lui devienne rouge. Sauf que le trafic s'est arrêté en face de lui. Alors il a dû s'arrêter. Mais il s'est arrêté en face de moi. Ma lumière était verte, mais je ne pouvais pas passer parce qu'il était en face de moi. Je comprends que ces choses peuvent arriver dans le trafic, mais dans ce cas-ci, le gars avait l'espace d'une voiture en face de lui. Il aurait pu s'avancer un peu, c'est tout ce que j'avais besoin pour passer. Alors je lui ai demandé, très poliment, peux-tu avancer un peu? Mais non seulement il n'a pas bougé, mais lui et sa blonde riaient de moi. Il riait de Woody. Et il faisait ce geste. C'est là que le syndrome de la rage du volant m'a pris. Et je suis devenu... Et je suis devenu... Et je me suis mis à klaxonner encore et sans arrêt. Et je lui ai dit, bouge ton tas de ferraille, espèce d'enfoiré d'enfant de putain de merde. Je vais sortir de ma voiture et te mettre mon poing sur la gueule, espèce de salaud. Oh mon Dieu. Et là, je suis sorti de ma voiture et je suis redevenu le gentil Woody. En tout cas, nous avons une très bonne émission ce soir. Et restez là. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan ici? Regardez ça. C'est vraiment cheap. Ce réseau est trop gratteux pour me faire une vraie tasse. On n'a même pas de budget pour le café. Regardez. J'ai fait semblant de boire à chaque émission. Je n'arrive pas à le croire. Je commence à en avoir ras-le-bol. Je deviens une vedette et voilà comment on me traite. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Ce n'est pas tout. Venez avec moi. Venez par ici. C'est par ici. Je vais vous montrer quelque chose.
Ça, c'est notre studio. Moi, je suis Woody. Et voici ma loge. Regardez ça. Ça, c'est supposé être une loge pour une grande vedette. Regardez ça. C'est ce qu'on appelle une loge merdique. On ne peut plus endurer ça. Oh boy! Oh mon Dieu! Woody n'est pas content. Ouais, c'est ça. De toute façon. Eh bien, voilà quelque chose qui va me remonter le moral. Tom, où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien oui, Woody, aujourd'hui la Foxcam est à l'intérieur de nos studios. Et jusqu'à maintenant, après seulement quelques minutes, la Foxcam a enregistré le passage de 15 jolies filles. Oui, déjà 15 jolies filles. Oh mon Dieu! Ouais. Ouais. Finalement, ce n'est pas si mal que ça, travailler dans cette station de télévision. Laissez-moi vous dire une chose, c'est un truc de notre boss. Il engage les jolies filles pour nous faire oublier que nous avons un salaire minable! Oh mon Dieu! C'est le syndrome de la rage au micro. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant rejoindre notre correspondant aux nouvelles qui est dans nos studios. Il s'appelle Monsieur Peter Jammet. Peter! It's now time for the HPQ News Brief with Peter Jammet. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Peter Jammet, vous regardez Hollywood PQ News. La compagnie de cosmétiques CoverGirl a choisi comme porte-parole Geneviève Borg. Cette dernière a déclaré qu'elle avait accepté d'être porte-parole, entre autres parce que CoverGirl ne testait pas ses produits sur des animaux. La jeune animatrice s'est dit rassurée de savoir qu'aucun mal ne serait fait à Woody. Pamela Anderson et Tommy Lee sont à nouveau séparés. Pamela a avoué aux journalistes s'être trompée en croyant Tommy qui lui affirmait avoir changé. L'avocat de Mme Anderson croit qu'à cette étape-ci, sa cliente devrait penser à retourner en clinique pour se faire poser de nouveaux implants. Mais cette fois-ci, au cerveau. Le monde du porno est en deuil. La star du X, Lolo Ferrari, est morte il y a quelques jours. Durant sa carrière, Lolo Ferrari a eu recours à une vingtaine d'opérations afin d'obtenir la poitrine qui lui convenait. Il fut malheureusement impossible de respecter sa dernière volonté, qui était de fermer le couvercle du cercueil. Comme si ça n'allait pas assez mal pour la maison de production Cinar, le sympathique caillou, dessin animé de Cinar, a été arrêté aux douanes avec 20 grammes de hashish en sa possession. On a aussi appris que la maison de Whimsy n'était en fait qu'une maison de débauche. Nouvelle étonnante, c'est l'abstinence sexuelle entre la chanteuse country Shania Twain et son mari Mott Blanc. La Canadienne fait partie d'un mouvement appelé Saint Mon qui dit non à l'alcool, la drogue et le sexe. Parfois, mon désir d'avoir une relation sexuelle est très fort, a déclaré Shania Twain, mais je résiste. En même temps, son directeur de tournée nous a appris que, curieusement, un micro de la taille de celui-ci avait soudainement disparu parmi les accessoires de tournée de la chanteuse. Julie Snyder l'a échappé belle en faisant une chute de 6 pieds en tombant d'un pont à Paris lors du tournage d'un segment de sa nouvelle émission en France. Rejointe dans la ville lumière, l'animatrice a démenti les rumeurs qui voulaient que cet accident ne soit qu'un coup publicitaire pour mousser sa carrière. C'est confirmé, Céline Dion chantera My Head Will Go On, chanson qui raconte l'histoire d'une animatrice qui se pète la tête en tombant d'un pont à Paris. Les t-shirts, le vidéo, les toutous, les tasses de café seront en magasin à partir de demain. McDonald's a annoncé l'arrivée du tout nouveau McBeal, un hamburger sans viande, sans fromage et sans pain. Il s'agit en fait d'un pickle.
Par ailleurs, Calista Flockhart, la comédienne qui interprète le personnage de Ally McBeal, exige désormais dans son contrat que des scènes où elle mange de la nourriture soient ajoutées afin de démentir les rumeurs qu'elle soit anorexique. Le problème maintenant, c'est que le tournage prend 3 fois plus de temps puisque Ally va vomir entre chacune des scènes. Voilà, chers amis, c'est tout pour les nouvelles de Hollywood PQ. Ici Peter Javet, de retour à Woody Holly. Merci Peter, nous allons revenir après cette pause, alors ne bougez pas. Ouais, merci beaucoup. Non, merci, vraiment, c'est trop. Mesdames et messieurs, étant donné que je suis très frustré à cause des filles qui me flushent souvent ou qui me font des gestes réducteurs quand je suis derrière mon volant, j'ai décidé de profiter de ma tribune pour me défrustrer et d'inventer un nouveau segment qui s'appelle Let's Flush a Girl. Extraordinaire, n'est-ce pas? Je vais prendre le téléphone. Je vais appeler n'importe quelle fille, n'importe quelle pitoune et je vais la flusher. Allons-y. OK. J'en ai une ici. Oh, pas celle-là, c'est ma mère. Oh oui, j'en ai une. Marie Fisher. Marie Fisher, vous êtes la prochaine participante au segment Let's Flush a Girl. Salut. Oui, écoute, j'ai réfléchi et je ne crois pas que ça va marcher entre nous deux. Non, alors je préfère rompre. Comment ça, qui est-ce? Ne fais pas semblant de ne pas me connaître juste parce que tu es trop orgueilleuse pour te faire laisser devant 9 millions de téléspectateurs. Écoute, je ne t'aime pas et je m'ennuie quand je suis avec toi, alors je te flush et surtout ne me rappelle pas. Ouais. Je me sens bien, je me sens plus fort, je devrais faire ça plus souvent. Allez, fous le camp. Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois cette saison, nous allons avoir ce petit segment spécialement pour notre audience francophone, avec la promesse que pas un seul mot en anglais ne sera prononcé pendant 1 minute. Comme une promesse est une promesse, voici... A Minute Francophone. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, mesdames et messieurs, ça c'était une belle équipe. Oh, merci beaucoup, merci. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai ce drum avec moi. Je vais vous le dire. Je suis tellement un grand fan de mon prochain invité que je lui ai demandé si je pouvais participer à sa performance. Et vous savez sûrement de qui je parle. Il s'agit du seul et unique Monsieur Nat King Kong. On l'applaudit. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, when she's buying a stairway to
there's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. The May Queen! Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. It makes me wonder. And as we wind down the road, our shadows taller than our soul. There walks a lady we all know, who shines white light and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. When all I want is all to be a rock and not to roll, not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Ça, c'était bon. Voulez-vous me débarrasser de ça, s'il vous plaît? D'accord. Mesdames et messieurs, mon prochain invité, si vous voulez faire un beau voyage, achetez cet album. Son nom est Pichet et son prénom est Paul. Mesdames et messieurs, Monsieur Paul Pichet. Comment ça va? Assieds-toi. C'est ton dernier album, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Je vais m'adresser à mes fans. Si jamais mes 9 millions de téléspectateurs n'ont pas acheté cet album, allez-y. Tout de suite après l'émission, c'est de la bonne musique comme il ne s'en fait plus. Ils vont l'acheter, ils répondent au doigt et à l'œil. Tu as un très bon public. Tu les as insultés au début de l'émission et ils ont aimé ça. Oui, c'est parce que c'est une foule téléguidée. Une foule téléguidée? Ouais. Comment ça fonctionne? Eh bien, ils ont un implant au cerveau. C'est très simple, avec un remote. On pèse sur des boutons et on les fait réagir comme on veut. Vraiment? Oui, c'est nouveau, c'est le futur en télévision. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr! Tu veux vraiment l'essayer? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que je peux avoir le remote de la foule, s'il vous plaît? Tu vas voir, c'est extraordinaire. La nouvelle télévision. Regarde ça. Cette foule réagit comme on veut. Tu veux qu'ils applaudissent? Tu veux les faire rire? Je n'arrive pas à le croire. Mute? Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr, vas-y. C'est la première fois qu'un invité va essayer. Voyons voir. Cet animateur est un paquet de merde. Oh, juste un instant. C'est très bien. Passe-moi ça. Monsieur Pichet, je me demande bien ce que la foule pense de votre musique. Je vais essayer quelque chose d'autre. Woody a un petit Woody. Non, ça ne va pas, là. Ce n'est pas drôle. Je vais me transformer en Mad Woody. Encore un peu plus. Donne-moi ça, c'est à moi. Donne-moi, cette foule m'appartient. Il ne veut même pas me serrer la main.
Mesdames et messieurs, nous allons jouer un petit jeu avec notre invité. Chez oui, cochez non. C'est une bonne chanson, ça. Tu aimes ça, n'est-ce pas? C'est Bob Dylan qui l'a écrite. Oh mon Dieu, il est cultivé. C'est ce que nous allons voir. On va rejoindre notre ami Monsieur Samuel Trudeau qui est live en face de l'hôtel de ville de Montréal. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous enseignez... Qu'est-ce que vous enseignez? L'histoire. Ah, vous enseignez l'histoire. Est-ce que vous parlez de moi dans vos cours? Non, et ça n'arrivera jamais. Ah bon. Ah, de toute façon, allez-y avec vos questions pour Paul Piché. Bonsoir, Monsieur Piché. Ma première question est la suivante. Est-ce que la Révolution tranquille vient d'un journaliste du Globe and Mail qui a utilisé l'expression pour la première fois en 1964 pour décrire ce qui se passait au Québec à ce moment-là? Je dirais oui. Ouais. Question numéro 2. Est-ce que Jean-Jacques Bertrand était le premier ministre du Québec lors de la visite du général de Gaulle à Montréal en 1967, où il a prononcé de ce balcon le fameux « Vive le Québec libre ». Non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas Jean-Jacques Bertrand. C'était Johnson. Oh, mon Dieu, Paul! Tu es extraordinaire! Question numéro 3. Est-ce que la loi 101 a été la première loi passée par l'Assemblée nationale pour donner à la langue française son statut officiel au Québec? Non, c'était la loi 22, je crois. Oh mon Dieu! C'est incroyable. Question numéro 4. Est-ce que l'actuel drapeau du Québec a été introduit pour la première fois en 1948 par le gouvernement Duplessis? Je crois que oui. Ça alors! Oh mon Dieu! Je suis mouillé. Question numéro 5. Est-ce que Jacques Lanctot était membre de la cellule Chénier du FLQ qui a kidnappé le ministre Pierre Laporte en 1970? Non. Oh, Paul! Oh! C'est 5 sur 5. En juin 1990, suite à l'échec de l'accord du lac Meach, est-ce que l'option souverainiste a atteint son plus haut taux de popularité depuis 1962? Ce sera en juin prochain, mais à part ça, je crois que oui. Question numéro 7. Est-ce que les femmes du Québec avaient le droit de voter la deuxième fois que Maurice Duplessis a été élu premier ministre dans les années 40? C'est difficile. Je crois que non. Ça va, y a pas de problème. Je ne veux plus jouer, c'est fini. Je ne veux plus jouer. Question numéro 8. Après l'exil forcé des dirigeants de la rébellion de 1837, est-ce que Lord Durham a proclamé une amnistie pour les autres impliqués dans les troubles de 1837? Non, il les a pendus. Non. Question numéro 9. Est-ce que Chevalier de Lorimier était un des 12 patriotes pendus au pied du courant en 1839? Oui. Ouais! Ça, c'est mon homme! Quelle équipe nous faisons! Dans le prochain référendum, M. Piché, allez-vous cocher oui ou cocher non? Prends ton temps. C'est facile. Je vais cocher oui. Comment ça? Ce n'est pas... C'est la bonne réponse, non? Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est Hollywood PQ, nous parlons tous en anglais. Ça veut dire que vous ne voulez pas que le Québec se sépare et devienne un pays par lui-même? Eh bien, la seule façon qu'on voudrait que ça arrive, c'est si jamais je deviens premier ministre.
Si jamais ça arrive, nous allons nous séparer du Canada et devenir le 53e État des États-Unis d'Amérique. Et je vais remplacer le faible et fifetron dollar canadien par le fort, le très puissant dollar américain. Mon Dieu, il s'est endormi. C'est pas cool. Oh, de toute façon, nous allons voir un autre épisode de Joe Maximum. C'était Paul Piché, mesdames et messieurs. Précédemment, dans Joe Maximum. Je ne veux plus vivre! Mais non, attendez! J'ai changé d'idée, je ne veux plus mourir! Là, tu parles, mon vieux. Ça, c'est mon homme. Le Père Noël nous traîne en cours. Tu l'as jeté en bas du toit? C'était un accident. Le Père Noël est entre la vie et la mort. Il est dans un hôpital de l'est de la ville où il y a une épidémie d'influenza qui court en ce moment. Si par malheur le Père Noël attrape la grippe, il risque de mourir. Je veux que tu protèges le Père Noël contre le microbe de la grippe. Mes très chers amis et fidèles téléspectateurs, voici un des moments les plus difficiles de mon histoire. À cause de l'échec de ma dernière mission, on m'avait rétrogradé à un poste de gardien de nuit dans un autogare. Tout ce que j'avais à faire, c'était réfléchir. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire, et je commençais à penser que le Père Noël que j'avais vu à l'hôpital était un imposteur. Je pensais aussi que tout ça était à cause de Eva, avec qui j'avais eu des jours plus heureux. Mais finalement, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'étais en fait l'artisan de mon propre malheur. Il y a 10 ans, je me suis estropié l'entrejambe sur le guidon de ma motocyclette lorsqu'une voiture m'a coupé sur une route de campagne. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, les médecins m'ont confirmé que je ne pourrais plus jamais bander. Je ne pouvais entrevoir la vie sans érection. Alors, dans un moment de désespoir complet, j'ai accepté de faire un pacte avec le diable, mon âme en retour de l'érection. Le pacte a été conclu, mais Satan m'a mal compris, et je me suis retrouvé bandé 24 heures sur 24, 365 jours par année. Au début, j'en ai profité, je suis très rapidement devenu la plus grande star masculine du porno dans le monde entier. Je baisais constamment. J'enchaînais film sur film à un rythme effréné. C'est là que les gens du milieu m'ont donné le nom de Maximum. Mais toute la luxure du monde ne vaut pas le salut de mon âme. Réalisant mon erreur, je me suis tourné vers Dieu pour tenter de la faire racheter. Mais il m'envoya promener, me disant qu'il était trop tard. Mais je ne pouvais l'accepter. C'est cette journée-là que j'ai décidé de devenir bon et de ne plus jamais me servir de mon érection, sauf avec la femme que j'aimerais vraiment. En étant bon avec tous et en faisant le bien autour de moi, j'ai réussi à me tenir loin du malin, du mauvais Joe qui était en moi. Mais les événements récents risquaient de tout faire basculer. Avec autant de haine dirigée contre moi, je ne savais pas si j'allais être capable de rester du bon côté. Joe Maximum est dans l'eau chaude. Joe Maximum est-il responsable? On ne croit plus en Joe Maximum. Maximum le monstre. J'essayais de ne pas le laisser voir, ni même de me l'admettre. Mais le mal me guettait, et je devenais complètement parano.
Même dans les nombreuses mouches qui foisonnaient dans mon bureau insalubre, je voyais l'ennemi. C'est alors qu'effectuant une ronde au 3e sous-sol, je l'aperçus. C'était bien lui. Allez, sors de là. Tout de suite. J'ai maintenant la preuve que tu n'es pas mort. Grâce à cette photo, j'avais retrouvé mon emploi et les gens vont recommencer à m'aimer. C'était donc toi depuis le début, j'aurais dû m'en douter. Chambre d'hôpital 666. C'était simplement pour te rappeler la dette que tu as envers moi. Où est le vrai Père Noël? Alors, on se voit plus tard, Joe. Oh, Joe, tu m'as sauvé la vie! Joe! Est-ce que tu me donnerais un lift jusqu'au pôle Nord? Pas de problème, Santa, mais d'abord prenons une photo ensemble. J'ai ma réputation à sauver. Bien sûr, Joe, voyons! Joe Maximum. Thank you! Merci beaucoup, merci. Shut up! Vos gueules. Mesdames et messieurs, comme vous savez, nous demandons à chacun de nos invités musicaux d'improviser une chanson sur 3 accords pigés au hasard. Et nous allons demander à nos téléspectateurs de déterminer un gagnant. Et nous allons lui remettre ce trophée magnifique. D'accord? Et c'est vous qui allez voter pour l'artiste ou le groupe qui aura fait la meilleure improvisation en nous envoyant un courriel à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici des extraits des improvisations précédentes. Regardons ça, s'il vous plaît.
Cheerios, au miel et au noix, céréales d'avoine entières et grillées, gratuit à l'intérieur. Tatouage qui brille dans le noir, source of 9 essential nutritions, made of all grain oats, low in fat. Versez directement sur la saleté, pour les surfaces en bois et peintes, utilisez une solution diluée de Monsieur Net. Monsieur Net. Soulage la congestion nasale, fièvre, douleur et courbature, tout éternuement et écoulement nasal. Achou, 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 chou, 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 achou, achou. Très beau trophée. Une fois de plus, nous allons jouer à notre jeu d'improvisation avec notre invité, Monsieur Paul Pichet. Notre artiste invité, Paul Pichet, devra improviser sur 3 accords pigés au hasard par notre hôtesse, ainsi que sur une étiquette de fromage Petit Québec. Le premier accord, il s'agit d'un La. Un La. Et comme deuxième accord maintenant, il s'agit du Sol. Le Sol. Donc, Paul Pichet devra improviser sur un La, un Sol, et sur un troisième accord que notre hôtesse va piger tout de suite. Il s'agit d'une clé de Sol. Donc, il peut choisir l'accord qu'il veut. Un La, un Sol et l'accord de son choix. Petit Québec, cheddar, Petit Québec, very mild, très doux. 39% d'humidité, satisfaction garantie. Or money refunded, argent remis. Ingrédients, fait de lait, culture bactérienne, sel, présure, chlorure de calcium, énergie, 118 calories. Petit Québec, cheddar, Petit Québec, very mild, très doux. Question ou commentaire, write to the consumer center and quote. The best before date. Petit Québec, very mild, très doux, trop doux, too mild, peut-être. I love that. I just love that. It smells good to me. We'll be right back. Nous revenons après cette pause avec Paul Pichet. Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Tom, où en sommes-nous avec la Foxcam? Yes, Woody. Eh bien oui, Woody, la Foxcam se promène toujours à l'intérieur de nos studios. Et après près d'une heure maintenant, elle a enregistré le passage de 36 jolies filles. Et oui, 36 jolies filles. Oh mon Dieu! Wow! C'est extraordinaire! J'ai vu le revoir. Oubliez Rachel, oubliez Saint-Denis, oubliez Marianne, oubliez Bernard, oubliez Mitsu, oubliez tout. Les plus belles filles sont ici, dans la maison. Est-ce qu'on peut le revoir au ralenti, s'il vous plaît, pour les codes d'écoute? Allez. Je n'en crois pas mes yeux, mesdames et messieurs. Les gars, je ne veux pas vous faire perdre votre réaction, mais il faut penser aux dames aussi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, accueillons chaleureusement Monsieur Paul Pichet.
many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years else can one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Paul, Thank you very much. merci beaucoup. Yeah, that was a good song. That was a good C'est song. une très bonne chanson. I like it. I don't J'ai wanna l'impression que sorry, but it sounds familiar je to l'ai me. déjà entendu quelque part. I don't know. No, it's Non, c'est It's tout yours. nouveau. Yeah, I wrote it yesterday. Je l'ai just- écrite hier just for your soir, show. juste pour l'émission. It Oh was- mon Dieu, Like, It merci. inspired me, actually. Tu m'as inspiré. Yeah. okay, so this is your new album also. C'est ton right? nouvel Yeah, album. you won't find that song on Oui, that album, cette but- chanson n'est pas dessus par you know. contre. Okay, that's bon. only exclusive hit. Yeah, C'est exclusif just for pour him. Hollywood PQ. Oh Oh mon Dieu, merci. Even again, I don't know. it's Encore like- une fois, I think it's gonna be a hit. je crois que ça va être un hit parce Yeah, it sounds que familiar. That's a good oui, sign. It's t'as a good l'impression de sign. l'avoir déjà If a entendu. song C'est un bon sounds signe. familiar, it's a Ça good veut sign dire que ça va it's gonna marcher. be a hit, I hope. I think J'espère. you're gonna be a great singer. Like, Yeah. Tu vas être un grand chanteur dans plusieurs années. I J'en ai discovered découvert people plusieurs, like tu you. sais. Okay, Yeah. great. Yeah. Well, Bien. Are we gonna see you Est-ce qu'on at va te concert voir soon, or en concert something? bientôt? Well, sure. Bien sûr, I'll be around. I'll be Je serai doing dans le shows coin in Montreal, Quebec, pour des all spectacles over à Quebec. Montréal, à Québec, April, May, around. Yeah, sure. en avril, en mai. Wow. Are you gonna come? Paul, Of tu vas venir, course, j'espère. Woody's always there. Bien sûr, je suis toujours là. The women, I'll be there. Surtout s'il y a des femmes, je vais y Ladies and aller. gentlemen, once Mesdames et again, messieurs, encore une please, fois, let's welcome applaudissons Paul Pichet. Monsieur Paul Pichet. Don't D'accord. forget, for next month, we'll be there Et for n'oubliez pas Hollywood. que le prochain Thank rendez-vous you. dans un mois pour le prochain Hollywood PQ.
Oui, j'aimerais parler à Samuel Trudeau. Oui, à propos de cette question, tu as fait une erreur. Il n'y a pas eu d'amnistie. Ils ont été pendus. Qu'est-ce que tu fais? Il faut y aller. On ferme. Oui, j'arrive tout de suite. À qui est-ce que tu parles? Ne te mêle pas de ça. Paul, tu en as eu 8 sur 10. Reviens-en. Il y a une option, une erreur.